Il faut bien qu'on comprenne ces choses-là. Parce que si on ne comprend pas ces choses, on risque de nous retrouver dans certains combats ou dans certaines chutes. On ne va pas savoir pourquoi ni comment. Dieu n'a pas enlevé le péché de la chair. Il a fait quoi? Il a enfermé le péché dans la chair. Pour bien comprendre cette notion, avant qu'on arrive aux forteresses, je veux le cadre, c'est comme si vous aviez une maison dans laquelle vous découvrez un jour qu'il y a un serpent. Et le serpent a la liberté d'aller et de venir dans toute la maison. Une telle maison est difficile à habiter. Et on dit, bon, le serpent là, on ne peut pas le faire sortir de la maison pour le moment. Mais ce qu'on va faire, on va l'enfermer dans la cave. Mais il est toujours là. Pour que ceux qui habitent la maison puissent l'habiter en toute sécurité, pourvu qu'ils n'ouvrent pas la cave. Alléluia. On a pris le péché et on l'a enfermé quelque part. Mais si quelqu'un va ouvrir la cave, le serpent là est toujours là. Donc, la chair de l'homme spirituel n'est pas différente de la chair de l'ivrogne le plus inconverti. Toutes les chairs ont ce même serpent qui y habite. C'est pourquoi si quelqu'un ne prend pas garde, il peut transiter de la plus haute des spiritualités au péché le plus abject. Et il ne va pas comprendre comment il est arrivé là-bas. Mais parce que il n'y a pas une chair qui est meilleure que l'autre. Parce qu'il n'y a pas une chair qui est plus forte que l'autre. Parce qu'il n'y a aucune prière qu'on peut faire pour que ta chair devienne forte. Le Seigneur a prononcé un jugement permanent sur la chair. La chair est toujours faible. La chair est toujours attirée par le péché. Ça veut dire que quel que soit le niveau de spiritualité d'un homme, il peut vibrer à la forme d'une fille. Il n'y a pas de niveau auquel on parvient et on devient invibrable. Nous vibrons tous. Alléluia. La chair, c'est la chair. Et c'est pourquoi